des gens se lèvent pour gréver, ça doit me dire que, oh, c'est que mon Jésus est en train d'emmener ma bénédiction alors. La Bible dit que les esclaves sont sur les chevaux, ce qui n'est pas normal. Un esclave, c'est lui qui doit te servir. Pourquoi c'est un esclave qui va manger et toi tu vas souffrir? C'est toi qui es le prince et le fils de Dieu, le prince des princes. C'est toi à qui appartient la terre. Dieu te donnera possession. Il dit, regardez le temple là. Oh, que le temple là, tu sais combien de temps ils l'ont bâti? Et Jésus dit, ma fille, il va détruire ça et lui il va se faire 3 jours. Attends, quand même. Frère, faut être quand même sérieux. Sois sérieux, nous, quand même. Il dit, même si on dit, Dieu, non, arrête, faut pas te foutre de nous. Tu sais combien de temps les gars ont pris pour bâtir les cailloux qu'ils ont pris pour tailler d'abord, le temps de finir les briques, combien de briques ils vont faire? Vous voyez que c'est choquant. Si tout à l'heure, on te dit que tout ici là-bas finit, ça dit, oh, arrête ça, prophète, on sait que ton Dieu est fort, mais pas ton faut arrêter ça. Donc il y a une capacité que Dieu a la possibilité pour anéantir la terre en 1 seconde, la mer. Donc Jésus leur dit quelque chose qui les effraie, ils vont quitter et puis vont rentrer dans le secret pour aller lui demander comment ça va. Chacun veut chercher sa tête. Dis Amen. Amen. Il dit, chacun cherche sa tête. Et ils vont demander à Jésus comment ça se passait. Les signes. Eux, ils veulent avoir les signes. Quand ça s'est passé là, ils vont se cacher. Et vous savez que ce monde-là, ces hommes-là, ils savent qu'il y a des choses qui vont se passer. Ils ont commencé à préparer leur building. Ces gens qui sont dans ce monde-là, ils ont commencé à faire des sous-terres, des 3 pièces en bas, des buildings. Quand il va y avoir des guerres, là, ils vont aller se cacher leur famille. Nous, on fait comment? Nous, là, qui n'avons pas building, là, qui est notre building? Voilà où le Somme 81 devient ton building. Oh, j'ai dit, voilà où le building des buildings, celui qui est la protection par excellence. Il y a des bombes qui peuvent tomber. Si Babon Laurent lui-même était dans le building et puis ils sont allés le prendre, mais ils n'ont pas tué, c'est à cause de l'Éternel des armées. Donc je vais te dire qu'il y a un Dieu qui a la capacité. On peut te prendre, ou la mer peut te prendre, et puis le Dieu peut d'oxygène en toi. Et quand la mer engloutit, il dit quand ta maison et le vent se lève, la tempête se lève, il y a un Dieu qui a la capacité de dire à la mer de se calmer. Je vais te dire, si eux ils se sont protégés, cherche ton building. Non, cherche ton building. Oh, Yeri, cherche ton sommet pour que demain, quand Dieu va commencer à faire, toi tu pourras dire, j'ai le Dieu des armées, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, celui qui dit, dans les derniers temps, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans le secret. Il a dit quoi, petit? C'est là je vais comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en lui en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement. Et ils ont lu et ils savent quand ça va arriver. Ils ont commencé à building. Nous on commencé pour nous. Et puis il dit, et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Jésus leur répondit. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous trompe en bon thème. Car plusieurs viendront sous mon nom. Car plusieurs, voici un signe. Asseyez-vous. Voici des signes que nous n'avons pas quelquefois le temps de déchiffrer. Parce qu'on est tous dans l'euphorie de l'évangile. On est dans l'euphorie, dans ce qu'on appelle le mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, ce mouvement fait que, tellement nous on cherche Dieu, c'est normal, ce qui est correct. Parce que quand tu cherches un protecteur, tu veux t'attacher à lui. Amen. Tu veux réellement qu'il te garde. Alléluia. Mais la Bible dit, il y a des signes qui ne vont pas nous tromper. Nous, on peut se tromper. Mais il y a des signes qui ne vont pas nous tromper. Il dit, il y a des gens qui viendront, des faux prophètes. Là n'est pas mon message. Je ne vais pas parler de quelqu'un. Amen. Je vais parler des signes. Il y a des hommes de Dieu. Et il y a aussi des hommes
autre part. Donc, je ne veux pas cibler quelqu'un. Mais je suis venu parler des signes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà, je suis venu parler des signes. Signes en bon terme qui veut parler de quelque chose qui interpelle un homme par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver. Alléluia. Donc, laisse faux prophète là, mais signe. Amen. Parce qu'on dit faux prophète, tout le monde se sent visé. Mais non, mais signe. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Non, dis amen bien. Amen. Alléluia. Donc, il y a des signes qui arriveront où des gens viendront au nom de Jésus pour dire que eux, ils sont de lui. Amen. Ce n'est pas choquant. Ce n'est pas méchant. Chacun veut aussi s'attribuer Jésus pour travailler. Parce qu'ils savent qu'en Jésus, il peut tout avoir. Il peut avoir quelque chose. Amen. Donc, c'est des signes qui arrivent. Lève-toi, mon fils, s'il te plaît. Vous pouvez vous asseoir. L'appeler va prendre. Et après ce signe de prophète, il dit quoi? Il y a quoi encore? Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils vont même dire qu'ils sont le Christ. Ils vont blasphémer en disant que eux, ils vont prendre la place de Jésus. C'est pas comme s'ils vont dire ils sont hommes de Dieu. Hein. Ça peut passer. Amen. Hommes de Dieu, ça peut passer. Mais ils vont venir attribuer leur personne à Jésus. Ils vont dire que eux, ils sont Jésus. Ce qui est choquant. Ok, nous, le signe que nous avons vu, qui nous prouve que Jésus n'était pas un humain, c'est sa manière de naître. Amen. Donc, je ne peux pas concevoir qu'un homme se dit qu'il est pareil comme Jésus car il est né d'une famille de pécheurs. Là, ça me donne ainsi pour dire, lui là, ce n'est pas bon. Amen. Il peut m'égarer. Alléluia. Donc, il y a des signes qui nous sont donnés pour que nous croyions en Jésus seul. Parce qu'il y a des gens qui vont venir comme des loups ravisseurs. Mais en dessous, c'est des agneaux. C'est-à-dire, ils ont mis peau d'agneau. Amen. Bon, ils vont venir nous faire croire qu'ils sont Jésus. Moi, je me souviens, à Dahomey, on dit à Balamé, une femme qui dit elle est Dieu. J'ai suivi ça. Parce que moi, j'aime beaucoup fouiller. Elle dit son ministère s'appelle Balamé. Et elle dit qu'elle est Dieu, mais elle est femme. Comment Jésus peut devenir homme? Il est pédé ou bien quoi? Ou bien il est travesti. Et je te dis, Jésus, dans l'Ancien Testament, il est homme, et puis aujourd'hui, il est femme. Il faut nous dire si l'homosexualité là, c'est vrai. Parce que Jésus ne peut pas être, comment on appelle, garçon en même temps femme. Nous tous, cette année, on se met en slip ici pour porter maillot de bain. Si Jésus est femme en même temps. Alléluia. Vous voyez des signes comme ça. Comment toi, tu as venu me dire, tu es une femme, tu es Jésus. Tu es Dieu. Petit, vas-y. Donc, il y a des signes qui nous parviennent pour nous interpeller. C'est comme si Dieu te tape à l'épaule pour dire, ce que tu vois là, il faut croire en moi seul. Si tu ne crois pas en moi, tu vas perdre ta foi. Parce que ce qu'ils sont en train de faire dans ce temps-ci, c'est qui est notre moteur, c'est la foi. La Bible dit la foi, là, si on la perd, nos œuvres sont vaines. Si on perd notre foi, notre moteur, vous allez voir que notre accélération va baisser. C'est comme une voiture qui perd sa puissance et qui perd même son gasoil. Et quand elle arrive au rouge, elle est obligée de se stopper. Il faut aller encore prendre essence. Amen. Donc, remarquez que ce qu'aujourd'hui on veut nous faire perdre, c'est notre moralité chrétienne. Que nous prenons les choses normalement. Nous acceptons tout. On dit, comme c'est la grève, on est dedans. Parce qu'ils veulent nous faire accepter que tout est normal ou que tout n'est pas normal. C'est des choses que Jésus a dit là, qui arrivent. Mais comme ils veulent nous faire camoufler, ils vont mettre ça dans faire des grèves. Frère, c'est les soulèvements qui arrivent. C'est les problèmes, les guerres là, qui sont en train de... Ils ne peuvent plus gérer le monde. C'est chaussieux. Les principautés de ce monde là. Ils ne peuvent pas gérer le monde parce que celui qui a créé sa chose, il connaît comment il a mis ça en place. Dis-lui Amen. C'est lui qui a créé la terre et il a mis l'homme. C'est lui qui a la possibilité. J'ai dit la possibilité. Il a la capacité d'incliner les cœurs qui se révoltent. Quand Dieu commence à parler, même quand l'homme est fâché, il sait que le Créateur a parlé. La terre doit faire silence. Donc, les principautés là,
Même quand ils parlent, regardez comment le peuple ils sont énervés. Ben, ils n'ont aucune puissance pour leur dire calmez-vous. Mais quand Dieu parle, quand tu es énervé, le peuple d'Israël était énervé. Dieu a donné quoi? Petit cailles, ils se sont calmés. Il a donné petit farine, ils se sont calmés. Dieu peut nous nourrir. J'ai dit, Dieu peut nous nourrir. Dieu peut nous nourrir. Dieu a la possibilité d'amener ton miracle à l'existence. Mais les gens vont te faire croire, ou bien ils vont t'empêcher de galvaniser ta foi. Mais je veux te dire que c'est le signe qui doit faire qu'on doit croire encore. Dans les signes, on va voir. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Ça doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais on dit que ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Il y a des pays même qui n'ont jamais fait la guerre, qui ont fait encore la guerre. Et un royaume contre un royaume. Des royaumes vont aller contre des royaumes. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Il y aura des famines. Aujourd'hui, regardez les ours, les animaux même vont se nourrir dans la ville. Ça sera encore plus pire. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est que le commencement des signes pour dire que ce n'est que le commencement des douleurs. Alors, non, vas-y. Alors, on vous livrera au tourment. Il y a des gens qui vont livrer en tourment à cause de son nom. Parce que toi, tu as dit, tu aimes Jésus, ils vont venir vous persécuter. Et l'on vous fera mourir. Ils vont vous tuer. Et vous serez haïs. Vous serez haïs. De toutes les nations. De toutes les nations. Parce que ces nations ne craignent pas Dieu. À cause de mon nom. Alléluia. Assieds-toi, fils. J'étais allé voir une servante de Dieu qui est ma famille et on s'est retrouvés tous. Si je vous dis, comme j'ai dit à mon fils, je n'ai pas préparé le message. J'ai dormi à 2h, 3h du matin, c'est ça. Hein? Je me suis levé vers 6h, 7h. Je m'assois, Dieu dit, j'ai t'enseigné. Ne prends pas ton temps pour enseigner. Moi, j'ai t'enseigné dans mon temps. Si tu es dans mon temps, là, ça sera le bon temps. Mais si tu es hors de mon temps, tu vas voir que tu enseignes n'importe quoi. Parce qu'un prophète, il vient pour annoncer. Il vient révéler. Il vient appeler la conscience des gens à être dicté sur des choses, des mouvements qui se passent. Ce n'est pas venir de dire, je vois ta maladie. Non. Je veux que mes enfants soient sauvés. C'est pour ça que j'emmène un prophète. Pour éclairer le peuple. Pour qu'il sache les mouvements qui sont en train de se passer. Maintenant, prends ton stylo. Yérigny, emmène mon feu. Donne mon bic. Et il prend Matthieu chapitre 24. Regarde dedans. Je te dis ces signes-là. Il faut l'interpeller à mon peuple. C'est des signes que mon peuple peut-être ne prend pas au sérieux. C'est normal. On est tous dans un mouvement du travail, le mouvement du monde. Donc quelquefois, on n'a pas ce déclic spirituel. Ce n'est pas de notre faute. Mais à cause des problèmes. Pour nous, on se dit, il y a les factures. Donc, nous tous, on est dans quoi? Le mouvement de la grève. On grève seulement. On grève seulement. Et quand on grève, Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a pas compris encore ce qu'il veut te dire. Ou que ce qui est en train de se passer, pour toi, c'est comme s'il te parle à toi. Parce qu'il ne peut pas venir te parler vis-à-vis. Tu vas fuir. Parce qu'il est Dieu. Dès que nous voyons Dieu, c'est que nous sommes dans un moment d'intimité pour qu'il nous dise quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi Daniel, quand il a voulu d'abord déchiffrer le signe que le Tom, qui est roi, avait eu, il a demandé au Dieu de l'univers, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Parce que c'est lui qui a la capacité de donner et déchiffrer des choses que d'autres ne peuvent pas déchiffrer. Amen. Donc, pour d'autres, ils vont voir grève. Pour d'autres, ils vont voir qu'il y a un mouvement. Pour d'autres, ils vont dire non. Non, mais pour nous qui avons la parole, on se dit, de toute façon, les gens sont en train de se révolter là. Ce n'est pas pareil comme avant. Aujourd'hui, ils sont prêts à se découdre le sang. Avant, quand il y avait ici des manifestations, c'était des manifestations intelligentes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jusqu'à même, on appelait ici le pays de droit de l'homme. Mais aujourd'hui, le droit de l'homme est bafoué à un point où l'homme n'a plus de sentiments. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Pour eux, les gens sont en train de révolter parce qu'ils ne mangent pas. Les gens sont en train de marcher parce que à la maison,
il ne peut pas vivre avec 1200 euros. Mais ceux qui sont à la tête, ils n'ont pas de sentiments. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire pour eux, ce que tu vis ne te touche plus. Regarde l'animosité qui monte. Alléluia. Regarde l'animosité qui monte. Jusqu'à ce que même, aujourd'hui, des pays, des présidents, des ministres sont obligés de parler de guerre. Pourquoi? Prendre des pouvoirs. Parce que ceux qui sont autour de là, ils s'en foutent d'eux. Ils peuvent éliminer même un peuple. Ils l'éliminent parce que eux, ils doivent régner. Et quand tu regardes ces choses, tu ne trouves pas ça normal. Tu te dis, mais c'est pas ce que Jésus a dit là. Amen. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est parce que Jésus a dit que des pays vont se lever contre d'autres pays. Des nations vont se lever contre d'autres nations. Et même des royaumes contre d'autres royaumes. Et la Bible va plus loin. Des frères ils vont haïr d'autres frères. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous sommes dans les temps qui sont en train de se mouvementer à arriver. Mais comme c'est vrai, on est tous dans le mouvement de l'onction, dans le mouvement de la guérison du miracle. On oublie même que la Bible dit, Jésus dit, il ne restera pas pied sur pied. Il ne restera pas pied sur pied sur cette terre. Pourquoi il dit ça? Les hommes qui construisent, c'est les mêmes hommes qui cassent. Quand il y a des guerres là, ils oublient même qu'ils ont pris des siècles et des siècles pour bâtir ce qu'ils étaient en train de faire. Mais en une seconde, fils, les bombes et des bombes Hiroshima qu'ils ont, peuvent exterminer sans même avoir de rebord. Parce que ils doivent détruire. Alléluia. Et remarquez qu'aujourd'hui, quand ces choses vont arriver, il y a des gens qui auront l'Esprit de Dieu pour commencer à dire, Jésus est sauveur. Parce que la causerie personnelle qu'il commence à avoir avec Dieu va commencer à le fortifier. C'est comme Dieu veut te rassurer pour dire, je suis ton Dieu. Et regarde, les autres là, regarde, ils vont se casser la gueule, mais toi, je vais te sauver. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est comme si dans le mouvement de l'esprit, toi, ton esprit commence à avoir ce qu'on appelle un GPS. Quelque chose qui détecte, ou on va dire un radar. Donc ton radar spirituel, qui est ton esprit de Dieu, qui est ce qu'on appelle le discernement, tu commences à discerner, où les gens commencent à casser. Toi tu dis, mon Dieu est vivant, mon Dieu est réel, mon Dieu est celui qui ne dit pas les mensonges, car les hommes de les dieux sont des menteurs, les dieux sont des dieux qui n'ont pas la vérité. Les Baals, remarquez que les prophètes de Baal, ils ont crié pendant quelle heure, jusqu'à quelle heure, rien ne s'est passé, fils. Mais quand Élie est venu dire, j'ai un Dieu qui a la capacité, quelqu'un me regarde pas pour me dire amen, j'ai un Dieu qui a la possibilité, j'ai un Dieu qui a la puissance, j'ai un Dieu qui a la sécurité, j'ai un Dieu, moi Élie, j'ai un Dieu, et les gens de Baal le regardaient, et Jézabel était là, elle le regardait aussi, mais il dit, j'ai un Dieu, et ce Dieu a la capacité d'embrasser les choses, il a la possibilité d'embrasser les choses, et les gens le regardaient parce qu'ils voyaient Élie comme un magicien, un homme qui ne savait pas. Mais Élie a commencé à crier le nom de Jéhovah, le nom de Yeshua Masha, le nom de celui qu'on appelle El Dibor, le nom de celui qu'on appelle le créateur du ciel et de la terre, celui qui a la capacité, qui a le pouvoir de dire des choses surnaturelles qui arrivent. Je te parle de ce Dieu là, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de lui qu'on appelle Jacob. Celui-là, quand il parle, les choses commencent à se mettre en place. Ton amen ne me convainc pas, ton amen ne me convainc pas. Non, je te parle du Dieu de Jacob, je te parle de Jésus de Nazareth, celui qui les choses et les choses arrivent. Je ne te parle pas des dieux de Baal, des dieux qui parlent et on ne voit rien, les dieux qui disent et c'est rien, rien ne se passe. Mais je te parle de Jésus, 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 Jésus. Ils ont crié, rien ne s'est passé.
Il a démontré que son Dieu n'est pas un menteur. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens sont en train de chercher ton Dieu. Ceux qui criaient zongo, 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 zongo. Ils te suivent parce que le Dieu est limité. Oh, ton amen ne me convainc pas. Ceux qui étaient dans les maquis, les coupés décalés, les riz casse-casse, koroboto boché, mama, et aujourd'hui là, quand ils regardent Prisca, mais tu pries où, mon fils? Les gens qui sont dans les maquis vont te rechercher pour dire, où est le Dieu que tu as? Le Dieu qui a changé ta vie, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, toi qui étais le brigand, toi qui étais le voleur, toi qu'on appelait le pudique, il te changera. Et les hommes diront, ton Dieu est puissant, ton Dieu est véritable, ton Dieu est réel, parce que depuis suivre le Dieu, rien ne se passe. Pourquoi? Notre Dieu, quand il parle, il y a quelque chose qu'on voit. Malgré qu'ils ont pris tous les dieux de Baal, ils ont mis en place, ils ont fait toutes sortes de calcul, économie, temps. Ils vont se retrouver où? G20. Il y a toujours tsunami. Oh, il y a un problème. Ils vont se retrouver à G30. Il y a tout le tremblement de temps. Oh, mon ami, il faut te demander pourquoi Élie a dit, regardez du ciel, un feu arrivera. La Bible dit le feu est représenté comme celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il y a un feu qui arrive et ce feu est pour toi. Celui qui va te garder veiller sur toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. On dirait que tu ne veux pas leur démontrer que ton Dieu est réel. Regardez quelque chose. Ils sont assis et aujourd'hui eux-mêmes là, ils regardent le Dieu de Moïse. Ils ont tout fait. J'ai 40, j'ai 60, j'ai 80. Ils vont se réunir. Comment on va faire? Les gens là sont en train de se révolter. Quand ils vont là, ce n'est pas pour juger nos problèmes. Ils se demandent, les gars, c'est dur. Tous les gens sont devenus intelligents. Parce que la parole de Dieu les a rendus intelligents. Ça, avant, ils ne connaissaient rien. On pouvait aller les piller, les voler. On pouvait prendre les enfants pour les amener quelque part. Mais aujourd'hui, là, ils savent lire et écrire. Tiens, je savais pourquoi maintenant, Osée disait, par manque de connaissance petit, mon peuple périt. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas nous prendre pour nous amener quelque part. Parce qu'on est un Dieu d'intelligence. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Ce matin, je vais te dire, ton Dieu est puissant, ton Dieu est réel, ton Dieu est vivant, ton Dieu est réel, ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant. Il est le Dieu de Jacob qui ne donne ni ne te met sur main. Il ne donne jamais pour toi. Il viendra te dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nos signes, ça va les confondre. Ils vont venir te voir, Bertrand. Ceux qui portaient le pantalon à un fil. Où tu pries, Bertrand? Parce que ça fait longtemps. Je cours, je ne vois rien. Allons voir ton pasteur. Allons voir parce que mes papiers sont bloqués. Allons voir parce que rien ne se passe. Frère, les signes de ces gens ne vont pas prendre. J'ai dit ton signe, ils vont courir après toi. Ne te presse pas. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle bien ce matin pour toi? Oh, non. Ton amen ne me touche même pas. Est-ce que je parle bien ce matin? Les gens de ton village vont courir après toi. Ils ont cherché les baillets. Ils ont cherché les érigis. Ils ont pris tous les montagnes. Ils ont vu qu'il n'y a rien. Ils vont demander pardon. Ton église c'est où? Où tu pries? Où tu es? C'est quel Dieu tu pries? Le Dieu d'Abraham. Celui qu'Abraham a dit. On dit 80 combien d'années? Mais Abraham a eu un enfant. Et il n'a pas seulement eu un. Il a eu deux. Après les deux, des nations par Abraham. Je vais te dire, toi tu crois que pour toi est terminé. Mais ton Dieu va amener quelque chose pour te dire. Il est le Dieu qui amène des signes. Et nul ne peut contester. Alléluia. Ces signes sont pour nous une victoire. On doit se glorifier devant ces gens-là. Pour dire, mon ami, tu cherches quoi même? Viens Jésus. Tu as bu toutes les bières là. Tu as gagné quoi? Regarde toutes les maquis que tu as fait là. Tu as eu quoi?
depuis que tu es dedans, rien ne se passe. Je t'avais dit, mon Dieu est la vérité, est un Dieu réel. Quand lui dit quelque chose, cela arrive. Regarde, Jésus a dit, voici des choses qui arriveront. Quand tu as lui dit, frère, regarde, il y a des guerres au pays. Ça ne te dit pas de te donner à Jésus. Il va te regarder jusqu'à... Il va dire, frère, tu as raison. Hein. C'est des signes. Tu ne peux que le convaincre par les signes. Si tu veux prendre miracle, il va te dire, il y a les faux prophètes. Si tu veux prendre temps, il va dire, il y a les faux prophètes. Mais reviens à la parole. Quand tu vas lui dire, regarde, quand toi-même tu regardes aujourd'hui les hommes qui s'entretuent, est-ce que c'est normal? Comment des gens peuvent prendre tête de leurs parents pour couper? Si ce n'est pas ce que Jésus a dit. D'autres frères vont haïr d'autres frères. Donc c'est pour dire que c'est là toi tu dois monter en puissance. Quand les gens font les grèves, tu dis, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh, je suis dans la joie, dans la joie, dans le métro, hein. Une joie, même dans le bus, je suis en le mot. Quand tu es dans le rêve, car Yahweh mal. Et puis quand tu es au dehors, tu dis, oui, fais de l'Éternel tes délices. Au dehors, hein, tu dis, il te donnera ce que ton cœur. Quand tu arrives au maquis, tu dis, recommande ton sort à l'Éternel. Même dans le bus, tu dis, mets ta confiance. Hey, il agira, il agira. Oui, quand tu es, toi ils sont pas dit, tu dis, il agira, il agira. Tu es bénie ma fille. Oh, j'aime bien ça, c'est bien. Amen. Alléluia. Parce que eux tous là, ils ne peuvent pas vous dire en vérité, pardon, prie pour moi. C'est l'orgueil. Ils sont dans problème et dans pain. Petit, toi tu crois que pour toi est grave, mais il y a d'autres qui veulent te demander, comment tu fais ton Jésus le puissant? Et tous, même les présidents sont à la confusion. Parce qu'à présent, si on te monte dans la maison du président, toi te demandes, il n'y a pas, il a chaud. C'est dur. Et quand même le ministre même dit, revoyons les choses. Alléluia. Les hommes là, ils n'ont pas parole. C'est eux qui changent vite. Ok, Dieu, quand il donne là, c'est clair. Ça ne change jamais. Donc, nos signes qui arrivent là, les signes qui arrivent là, c'est là même nous, on doit porter les maillots, les t-shirts. Jésus est puissant. Oui, on ne doit plus porter les Gucci pour se promener. On doit créer des t-shirts. Jésus arrive, il est puissant. Quand tu sors, tu montes à poitrine. Jésus arrive, il est puissant. Même si ton manteau d'hiver, tu écris, tu cherches, Jésus arrive, il est puissant. Et tu es là, et puis tu chantes. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort. Allez. Et puis tu es dans le métro, et puis tu parles. Mets ta confiance. Il agira. Oui, il agira. Même dans le métro, tu dis, il agira. Et puis ils sont angoissés, ils sont là comme ça. Il agira. Oui, tu vois non? Parce que ils ne peuvent pas te dire, tu as ta Bible, il te regarde, il veut parler pour que tu lui dises un mot. Parce que le mot que tu as lui dit peut le soigner. Mais comme il a peur, il se dit, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mais c'est pas grave, il faut venir, tu dis, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance, il agira. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Parce que les signes font peur. Et comme ils ne peuvent pas rentrer dans le secret pour te demander, Jésus arrive quand? Même les gens de ton village, quand ils te voient, ils veulent te dire, bon,
façon, tu es diacre là, comment tu as fait? Mais ils ne savent pas. Ils se disent, ah, peut-être, mais il faut lui dire que, viens. Les signes que tu vois sont les signes pour te dire que le Dieu que j'ai accepté est puissant. Si des tsunamis n'ont pas pu être arrêtés, nous voyons sur Internet, quand quelquefois on nous montre la puissance de l'eau, quand l'eau est en train d'arriver, mon petit, est-ce que quelqu'un peut se mettre devant? Mais on dit qu'il y a un Dieu qui a la possibilité de caler, c'est-à-dire la mer de l'autre côté, de caler la mer de l'autre côté, et puis toi tu traverses. Non, j'ai dit, voici les miracles. Qu'est-ce que Moïse va dire au peuple? Quand Pharaon est en train de revenir à l'attaque, à la charge. Oh ma fille, Dieu te bénisse. Tu ne sais pas combien de fois tu es béni. Non, tu ne sais pas. Parce que si tu voyais le royaume des cieux en train de t'acclamer, tu allais vraiment rentrer dans la joie avec ce cantique-là. Amen. Parce que Moïse, fils, tout le monde a perdu la foi. Parce que l'eau fait peur. Et mes amis, je suis arrivé en Martinique, ma fille. Nous, on nage là. On nage à côté petit. Les sous-ailes a dit, papa, avance. Il dit, non, ma fille, c'est l'eau. C'est l'eau. Parce que quand tu tombes boudou, si ce n'est pas Dieu qui a t'enlevé, Pierre même a su. Il dit, il a marché. Il dit, petit, marche, la foi. Nous croyons seulement. Le jour quand il y aura des problèmes, tu es en train de manger, ton sac de riz est plein. Vous n'avez pas vu qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a la guerre, il y a des familles, leurs parents n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu crois en Jésus, ta maison là-bas en Côte d'Ivoire est gardée. Voici les miracles. Donc il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient en Jésus. Et Moïse est là. Moïse dit, mais pourquoi vous avez peur? Est-ce que vous n'avez pas vu ce que Dieu a démontré? Ce qu'il a dit, les signes qu'il a donnés, les plaies se sont faits. Pourquoi vous doutez? Il a dit, maman Priscille, il y aura guerre dans ton pays, même à la maison. Il y a eu la guerre et tu doutes de ce Dieu-là. Oh, c'est là même je dois chanter. Dis, oh, j'ai dit mon petit, je suis assis comme ça. Puis, je regarde mes ennemis et puis je dis, oh, je fais de l'Éternel mes délices. Il me donnera, oui, c'est que mon cœur désire. Je fais mon recommando à l'Éternel. Je mets ma confiance en lui. Il agira. Regarde, quand tu as des problèmes, il agira. Quand tu es serré de situation, tu dis, oh, il agira. Parce qu'il y a eu guerre. Il y a eu guerre. Ça s'est accompli. Oh, il agira. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu menteur. Eux-mêmes, ils sont assis. Le Dieu de Moïse est devant Moïse. Et Moïse va recommander à la puissance des choses importantes. La mer est plus puissante que toutes les âmes du monde. La mer est plus puissante que la terre. La mer est plus puissante que l'homme. La mer est plus puissante que les avions. La mer est plus puissante que le fer. Rien ne peut résister à la mer. Mais il y a un Dieu qui résiste à la mer. Lui qui a la capacité de diriger la mer. Fils, quand tu vas chez vous, que tu vas à la plage, tu vois comment la mer sort de son île, non? Elle fait quoi? Elle revient. Parce qu'elle sait qu'on lui a donné cette délimitation. Dieu lui a dit, tu t'appelles mer. Une eau étendue d'eau salée. Tu vas sortir de ton île, mais tu reviendras. La mer, même si elle se trompe, elle n'a qu'à casser toutes les maisons, mais elle revient toujours à l'ordre. Parce qu'il y a un qui le commande. Quand la main de Dieu dit vas-y, elle part. Qui peut arrêter la main de Dieu? Donc quand Dieu parle, c'est pour te rassurer, chrétien. C'est pour te dire, les mouvements que tu es en train de voir dans ce pays, il faut le glorifier. Crois en lui. Donc, ici, Moïse est là. Et il va dire, regardez ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac va montrer. À partir d'aujourd'hui, là, les chars qui vous poursuivent, vous n'allez plus jamais les revoir. Qui ne veut plus revoir ses problèmes?
Shandorobo. Rebro Sataba. Fils, je parle du royaume de Dieu. Je révèle quelque chose d'important, des fruits bons que tu as mangés. Qui ne veut plus voir ces problèmes-là? Il dit ces choses doivent arriver pour que lui vienne. J'ai dit qui ne veut plus voir ces problèmes-là. Donc quand ça arrivera là, toi tu n'es pas atteint. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, Dieu ne permettra pas qu'on te touche. Même si c'est dur, il y a des problèmes, c'est difficile. Il dit, il est à la droite du Père. Parce que il y a des signes qui doivent te rassurer. Moi, quand je vois le feu rouge, je sais que c'est un signe de m'arrêter. Je suis tranquille. Et le Dieu d'Israël me donne un signe. Pendant des temps, pendant un moment, des gens se lèvent pour gréver. Ça doit me dire que, oh, c'est que mon Jésus est en train d'amener ma bénédiction alors. Parce que s'il ne vient pas, il y a gagné ça où, Madame Zeph? Si Jésus ne vient pas, il y a gagné ça où? C'est où je serai élevé un jour. Si ce n'est pas dans le royaume de mon Père. On dit dans la maison de mon Père. C'est ici, là, nous, on fait nos malins. Ce n'est pas ici, on fait nos malins. Et non, je dis, ce n'est pas à l'église, nous, on est roi, on est sapé, on est chic. Jésus reviendra, on va reprendre notre autorité. La Bible dit que les esclaves sont sur les chevaux, ce qui n'est pas normal. Un esclave, c'est lui qui doit te servir. Pourquoi c'est un esclave qui va manger et toi tu vas souffrir? C'est toi qui es le prince et le fils de Dieu, le prince des princes. C'est toi à qui appartient la terre. Dieu te donnera possession. Tu as peur de quoi? Laisse-les gréver. S'ils grèvent, que ils ont les pancartes. Prends ta pancarte. Jésus arrive bientôt. Ils vont te regarder. Tu marches avec eux. Tu grèves et puis ils vont t'encourager. Jésus arrive bientôt. Ils vont dire ce que tu es en train de dire. Quand ils chantent, oui, on veut partir. Jésus arrive bientôt. Eux-mêmes, ils vont changer. Pour dire, ah, Macron, Jésus arrive bientôt. Dis amen. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. S'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à venir à du repos. Même à 200 €, tu peux manger. Dis amen. Oh, quelqu'un ne me comprend pas, dis amen. Oh, il dit, à 200 €, tu peux manger. Petit piment, maïko, et puis chose, tu mets un petit. Voilà, et puis tu mets cube magie, sardine, tu manges. Amen. Dis merci Seigneur. Petit, feuille, chose là. Un dollar avec petit chose. Poisson, un mince. Merci Seigneur. Non, on n'est pas compliqué. Riz blanc. Tu mets dans l'eau. Merci Seigneur. Croûte. Tu mets dans l'eau. Faut que le ventre soit rempli. Merci Seigneur. Mais c'est ceux qui veulent manger les caviars là. C'est ceux qui sont dehors. Non, dis amen. Nous, c'est Jésus, on l'aime. Les temps sont en train d'arriver. Où ton maître, ton roi arrive. Ton Dieu arrive. Ton Jésus arrive. Mais il est en train de t'interpeller pour dire, mon bien-aimé, j'arrive. Il ne faut plus t'inquiéter. Ce n'est plus le temps de nous lamenter. C'est le temps de causer avec le temps. Si les magiciens sont allés voir dans le temps que Jésus arrivait, nous aussi on doit causer aussi avec le temps. Dès qu'on dit il y a la guerre en Côte d'Ivoire ou il y a la guerre quelque part, tu dis Seigneur, comme tu m'as dit, ma maison sera veillée, veille sur. S'il y a problème quelque part, tu dis Seigneur, veille sur ma maison. Parce que tu m'as dit, je crois en toi. Si je crois en toi, que ma maison ne soit pas touchée. C'est celui qui croit en Jésus que sa maison ne sera pas atteinte. Regardez Moïse qui va entendre, encore Dieu va donner une sanction. À qui? En Égypte. Et Dieu va lui dire, pour ne pas que les maisons hébreux soient atteints, allez prendre un agneau, prenez le sang et mettez-le sur quoi? Les linteaux. Mais les linteaux spirituellement est une marque de reconnaissance. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Regardez qu'à tout moment chez nous en Afrique, pour délimiter une maison, on mettait un numéro. Et en France ici, pour délimiter ici un immeuble, il y a un numéro. Ou peut-être une rue, il y a un numéro. Il y a toujours une adresse. Donc, c'était comme si Dieu reconnaissait chaque adresse où le sang était marqué.
Et celui qui croit en Jésus est marqué parce que l'adresse qu'il porte est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand la mort devait arriver, quand la mort devait venir, on dit que la mort était comme, je vais dire, de l'ombre. Et quand l'homme arrivait, l'homme de la mort arrivait, il remarquait le sang qui était la consécration. Je veux te dire, de la manière de te consacrer. Si tu n'aimais pas Dieu, tu n'allais pas venir. Mais comme tu es consacré à Dieu, Dieu va toujours te reconnaître parce que la consécration ne se perd pas. La Bible dit, depuis le sein de ta mère, il te connaissait. Donc, même si le diable t'attaque, il veut faire de toi ce qu'il veut, mais à cause de la consécration, Dieu va te racheter. Dieu va te sauver. Dieu va enlever ce que les gens pensent de toi parce que il est celui qui te connaît depuis le sein de ta mère. Il emmènera sa bénédiction, il emmènera sa grâce à prendre vie et les hommes diront, tu es le choix de l'Éternel. Alléluia. La mort a reconnu tous les linteaux, les numéros. Il arrive chez Madame Zef. Il se retourne. Chez Madame Medekou, il se retourne. Mon fils, ton fils, il faut que tu me rappelles le nom. Mais, il va Madame Kembo, il se retourne. Pourquoi il peut se retourner? La Bible nous donne une révélation. Jésus était comme une marque qu'on ne pouvait pas toucher. La Bible dit Moïse était une marque que Satan ne pouvait pas prendre. Malgré qu'il a commis une erreur, Dieu l'a pris. Jésus arrive, on dit qu'il va vers Jésus. Le diable, il ne trouve rien et puis il se retourne. Fils, ils ne vont rien trouver sur toi. Ils vont te donner ce qui te vient de toi. Ils vont chercher dans ton dossier pour pouvoir te bloquer. Dieu va te donner ce qu'il faut. Il dit, tu vas réussir, tes enfants vont évoluer et tu seras un homme prospère. Ils ne vont rien trouver. Rien, petit. Rien sur toi. Ils ne vont rien trouver. Quand ils viendront, le jour de la guerre, ils ont peur. Et c'est comme ça, il y a des familles où les gens sont rentrés. Il est là, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas que c'est lui. Dieu les a tous voilés. Pierre sort comme un fantôme. J'ai dit, ils vont vous regarder le jour des tribulations. Ils vont rentrer chez toi et puis on ne te voit pas. Parce que tu es comme un fantôme. Parce que tu es à disparu. Dieu t'a mis dans un mystère. La sorcellerie va rentrer pour pouvoir te tuer le jour où tu dors. Quand ils voient, il y a un lion de la tribu de Judas qui est ton protecteur. Parce que la Bible dit, oh, ils feront des complots contre toi, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que ta famille est protégée, tes enfants sont protégés, rien ne pourra arriver. Ta santé est renouvelée. Il dit, ta santé est renouvelée par le Seigneur Jésus. Fils, c'est le signe qu'on doit prendre pour brandir. Moi, je prends ça pour faire comme drapeau. Quand j'entends il y a un problème, je chante. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oui, dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Regardez ici. Il y a des signes pour toi, tu crois que Dieu t'a oublié. On vient t'annoncer que oui, et ton dossier est bloqué. Ok, ton dossier doit être bloqué pour que Dieu se glorifie. Il faut que quelque chose se passe pour que ce qu'il a dit arrive à l'existence, pour étonner ceux qui croient qu'ils sont sages. Non, ton amen ne me secoue pas. Oh, j'ai cru qu'un amen vitaminé allait sortir. Peut-être ils ont attaqué tes enfants. Tu te dis non, mais non, on doit les attaquer. Quand les enfants réussissent, les gens qui croyaient que rien n'était possible, ils disent, ton Dieu est devant la mer, mes enfants, devant la mer. Pharaon va reconnaître que le Dieu de qui? De Moïse est Dieu. Jusqu'à lui-même, il va se convertir. J'ai dit, ces gens-là vont se convertir. Fils, c'est toi qui as imposé les mains. Oui,
Ils vont venir chez toi à la maison. Et Dieu va te bénir, tu auras ta femme, tes enfants autour de toi, ta grande maison. Ils vont venir manger dans ta maison. C'est là que tu allais dire, je vous avais dit que Jésus est puissant. Donc ils vont se manger nous pour dire, Dieu, prie pour moi. Et tu vas leur dire, au nom de Jésus, si tu crois, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc je vais te dire que ce matin, oui, il ne faut pas t'inquiéter. Même si ils ont annoncé une nouvelle qui était mauvaise, bénis le Seigneur, parce que je vois cette nouvelle changer à ta faveur. Non, je dis, je vois cette nouvelle changer à ta faveur. Je vois le Dieu de Jacob venir te dire, la nouvelle que tu as entendue est en train de changer à ta faveur. Parce que Dieu dit, les choses arriveront, mais toi tu seras maintenant victorieux. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un voit un signe? Est-ce que quelqu'un entend un signe? Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Ce monde va reconnaître ton Jésus. Ce monde va reconnaître ton Dieu. Ce monde va reconnaître Jésus. Ce monde va accepter Dieu. Ce monde va maintenant s'incliner à Dieu. Car il y a les temps qui arrivent. Les temps seront mauvais. Et ils diront, ton Dieu est Dieu. Ils vont venir chez toi pour reconnaître que ton Dieu est sauveur. Je vais te dire, ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Ton Dieu est Dieu. Oui, ton Dieu est Dieu. Ne pleure pas. Les mêmes sorciers qui te poursuivent, au dernier moment, vont venir te reconnaître. Dans ton village, aujourd'hui, on fait des canaries pour te tuer, c'est pas grave. Mais quand la situation va arriver, eux-mêmes vont chercher la rue de l'église. Quand il y a eu le problème en Côte d'Ivoire, on ne demandait pas pardon à quelqu'un. Fils, militaire, policier, commando, gendarme, docteur, avant d'aller à la chose, il passe d'abord à l'église. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Les cheminots, vous voyez marcher là. Un moment là, ils vont plus chercher à marcher. Ils vont leur dire, où est l'église de Jésus? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'ils marchent, on ne les entend pas. Ils vont crier, on ne les entend pas. Ils font tout haut, on ne les entend pas. C'est là qu'ils vont demander, mais il n'y a pas une église évangélique quelque part là, où j'ai fléchi genoux. Quand la Bible dit que le roi là, celui qui incline le cœur du roi, c'est Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que ces signes sont importants pour nous, nous chrétiens. C'est toi maintenant qui dois sourire. Est-ce que ton Dieu n'est pas puissant? C'est nous qui devons sourire, c'est nous qui doit sourire. Quand tu arrives comme ça là, la personne dit, hey, je ne dors plus. Puis tu souris. Tu ne dors plus. Ah bon? Et tu es marié. Oui, ma soeur. Ça fait 10 ans que tu souris. Ah, tu es fiancé. Ah bon, oui. Ah, mon cher, nous, on est... Oui, je te dis, ma soeur. Tu n'as pas encore vu qu'on dit que les temps sont mauvais? Mon Dieu est puissant. Amen. Non, pardon, il faut sourire. Pardon, quand tu vas à la préfecture, il faut sourire. Ou l'autre dit, mon cher, ils m'ont récalé. Ah bon, ils t'ont récalé. Ah, mon Jésus est puissant. Hein? Ton Jésus, oui, ils ont donné pour moi tout à l'heure. Ah, c'est où? Ah, viens, viens te montrer c'est où. Alléluia. Donc, ces signes sont pour nous une causerie personnelle entre nous et Père. Donc, quand tu vois la grève et puis tu es dans le RER, tu vois les gens sont angoissés. Prends ta Bible et tu dis, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Ou la fille, elle est là. Je serai en retard, puis tu dis, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Et puis, elle est là, l'autre, elle est là. Ma copine, ils vont me renvoyer, tu dis, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Et l'autre est là, il est angoissé, il mange ses doigts. Ça là, je sais que le patron va m'enlever encore mon attitude. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Maman Priscille, où d'autres on rate l'avion, toi tu ne vas pas rater. Même si il y a grève, voiture va t'accompagner, tu dis, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Tu n'as pas regardé à mon péché présent. Tu m'as sauvé.
Tu n'as pas regardé à ma vie passée. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever en même temps? Yeah! Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Oui, Jésus, oh, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Oui, Jésus, oh, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Tu n'as pas regardé à ma vie passée. Tu m'as sauvé. Tu n'as pas cherché à me faire mourir, même si, Seigneur, je n'avais rien. Je veux te dire merci, Jésus, oh, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Oui, ma vie, c'est toi, Jésus, oh, mon espoir. Oui, crois en ton Dieu, ne t'inquiète pas. C'est toi. Oui, les choses sont pour mon Dieu. Jésus, oh, yeah, mon espoir, c'est toi. Oui, tu es mon espoir. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Même si une mère abandonne lui son enfant, même si oui ce monde arrive à t'abandonner, oui, même si sa famille arrive à t'abandonner, moi l'Éternel, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 yeah. Oui, même dans la maladie, je ne te livrerai. Oui, même dans la souffrance, je te délivrerai. Oui, mais dans ce monde, je te délivrerai. Oh, qui est-ce? Oui, entre les sorciers, je te délivrerai. Oui, mon l'Éternel, oh, ah, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, Shakata bro sanda bababa, ribro solo kotobo, kondaraba shakende bro setabama. Oh, Jesus.
écoute un peu ce silence-là. Et que ce moment soit pour toi, que tu ne perdes pas le sourire, que tu crois en ton Dieu. Que tu puisses te dire que ces signes sont pour toi une victoire. On dit qu'il faut que ces choses arrivent. Elles n'arrivent pas pour toi. Elles arrivent pour te dire que ton Dieu est réel. Elles viennent confirmer ta foi et ta vie chrétienne. Elles viennent confirmer la position que tu as prise d'accepter et de croire en Jésus car il est le chemin, la vie et la vérité. Ne te détrompe pas. Il ne faut même pas croire que tu t'es trompé. Ne crois pas que ce qui est en train de t'arriver va prendre le dessus sur toi. Car il y a un Dieu qui est vrai et véritable. Voilà pourquoi je suis venu te dire, ces signes sont pour nous une victoire. Il faut que ces signes arrivent pour que notre Dieu soit reconnu. Notre Dieu soit réellement accepté. Notre Dieu soit réellement dans le cœur de ces personnes. Et aujourd'hui, ils sont tous, c'est-à-dire déboussolés. Ils n'ont aucun repère. C'est là que ce Dieu que tu aimes sera maintenant à la tête. Parce que après, quand tu lis, la Bible dit que cette bonne nouvelle sera répandue dans tout le monde entier. C'est pour dire que la nouvelle arrive où Jésus sera le miroir de ce monde. Jésus sera la place tournante de ce monde. Et il ne faut pas te presser. Ça arrive. Et ton Dieu va te mettre à la tête. Il va te poser dans des bons pâturages. Il te donnera à manger les bons fruits de ce monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne le vois pas. Mais regarde, le retour de ton roi va emmener ta royauté et aussi ton trône à être élevé. Je veux dire ce matin à quelqu'un que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est réel. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort. J'ai cru quelqu'un me dit Amen. Ton Dieu est réel. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Tu as le Dieu tout redoutable. Tu as le Dieu au-dessus de tous les dieux. Si quelqu'un est convaincu, qu'il me donne un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons prendre soin de ces signes comme une victoire pour nous. Amen. Donc, ces signes sont pour nous de pouvoir être rassurés. Qui est rassuré ce matin par rapport à cet enseignement? Amen. Alléluia.